Salut à tous, c'est Ardoni, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième construction spéciale Strangerville. Si vous n'avez pas vu la première, pas de panique, ça se regarde dans le désordre, c'est ça qui est beau. Par contre, faites pas ça avec les épisodes. Non, vraiment, je vous jure, sérieux. Non, je suis sérieuse, j'ai déjà essayé et c'était terrible. Alors, qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui? Un saloon? Oui, c'est pas très original pour une ville de l'Arizona, je sais. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal pour construire ce lieu. En fait, j'étais partie sur quelque chose de totalement différent. Un ensemble d'immeubles au départ, dans le même genre que ceux qu'on peut voir autour du terrain. Mais au bout de 2h30, j'ai décidé de tout raser et de tout recommencer parce que ça ne me plaisait pas, tout simplement. La deuxième difficulté, c'était de faire la construction en angle, avec l'entrée en diagonale. Et comme si ça suffisait pas, j'ai surélevé le tout pour avoir une plateforme digne des devantures de saloon. Et il me fallait du coup des escaliers pour y accéder. Escaliers qui, non contents de ne pas pouvoir se mettre en diagonale, n'ont pas arrêté de bugger pendant toute la construction. À la fin, je sais plus si je pleurais ou riais parce que je frisais la crise de nerfs. Bon, je vous rassure, j'ai pris mes Smarties, je vais mieux. Ce que vous avez pu apercevoir à l'arrière, c'est un petit cinéma d'extérieur. Je l'avais fait en même temps que l'ancienne construction, et puis je l'ai laissé, parce que je trouvais ça cool. J'aurais préféré faire un terrain spécialement pour ça, mais bon, est-ce qu'un écran géant devant 3 transats suffisent pour faire une vidéo entière? Ah, je suis pas sûre. Oui, alors, je sais pas ce que j'ai avec les portes en ce moment, hein. 5 portes d'entrée, ouais, là je pense qu'il y a une bonne ventilation, on est bien là. En plus de toutes ces portes, j'ai mis pas mal de fenêtres car j'avais anticipé que l'intérieur soit assez sombre et peu spacieux. En cours de route, j'ai changé la couleur du bois à l'extérieur. Là, tout ce brun, bah, ça fait chialer, je suis désolée. Alors, au moins maintenant, les portes, les fenêtres, les colonnes et les rambardes ressortent bien. En revoyant la vidéo, je trouve le cinéma d'extérieur et l'arrière du bâtiment en général, bah, pas ouf en fait. Je pense que je vais revenir dessus en off. En me fiant à quelques références, je me suis rendu compte que les saloons sont souvent faits sur 2 niveaux, avec des balcons et des mezzanines. Alors comme pour la première vidéo, le deuxième étage devait juste servir de déco, et puis bon, bah, je trouvais l'arrière du bâtiment assez vilain, alors j'ai mis d'autres escaliers. Du coup, le deuxième étage était à présent accessible et utilisable. J'avais décidé de placer le bar sur le côté gauche du bâtiment et puis j'ai changé ça plus tard avec les toilettes. Je trouvais pas ouf en fait que la première porte que mes Sims se voient depuis la route soit celle des toilettes. Je l'ai inversée avec la porte du personnel qui mène directement à l'arrière du bar. Pour l'intérieur, j'ai opté pour un papier peint un peu vieillot, mais élégant quand même. Au rez-de-chaussée, on peut le dire, c'est assez désordonné. J'ai mis des tables en vrac. J'aurais peut-être pu mettre un jeu de fléchettes quelque part. Je pense que j'aurais jamais eu assez de place. Bon, après, c'est ma façon de construire aussi, je fais tout trop petit. Du coup, si vous vous posez la question, oui, j'adore le pack mini-maison, c'est ma façon de construire. Voilà, il a été fait pour moi ce pack. J'avais hésité à faire un bar plus underground. J'avais une idée très claire en tête, de la tôle froissée, des affiches collées partout et des barils dont on ne sait trop quoi. Mais bon, ça faisait plus repère de conspirationnistes que de militaires. Alors du coup, j'ai finalement recyclé cette idée juste pour les toilettes, c'est au moins ça. Alors oui, le saloon, ça fait plus repère de cow-boy que de militaires, mais bon, on va dire que ça reste dans le thème de la ville, hein. D'ailleurs, l'assortiment du papier peint, des meubles et des peintures, en plus avec le cadre des fenêtres blanches, m'ont fait penser à une ambiance bien loin de Strangerville. Une vieille maison, digne de l'enfance de nos grands ou arrière-grands-parents, perdus dans les champs et les vignes. Pour le côté bar, j'ai mis un frigo hors réseau. Je trouvais que ça allait bien dans un saloon. Et au dernier moment, j'ai trouvé un arrière de bar avec une glacière. Et c'était exactement ce qui me manquait. Retour à l'extérieur, j'ai voulu mettre des chemins en dalle. Bah, c'était assez moche. J'ai laissé ça comme ça, et puis en plus, l'accès en gravier contribue au côté à l'ancienne du saloon, donc c'est pas plus mal. Je mets quelques cactus, je place quelques camions de militaires mal garés sur le côté, ça contribue à l'ambiance repère de militaires. Et voilà le travail. J'espère que cette construction vous a plu. Normalement, il en reste qu'une pour pouvoir entamer un let's play à Strangerville digne de ce nom, car non. Je n'ai pas le courage de refaire toutes les maisons en haut du plateau, là. Faut pas pousser mémé dans les cactus non plus, hein. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo.
Portez-vous bien. Salut!